Merci Saint-Esprit. Nous avons confiance en toi pleinement. Nous te prions simplement, bénis-nous comme tu as décidé de nous bénir. Nous avons apprêté nos cœurs. Nous avons disposé, Seigneur Père, notre entendement et notre homme-esprit. Viens Jésus rafraîchir, viens guérir, viens restaurer, viens aussi enseigner, viens instruire, car c'est en recevant l'instruction que nous devenons intelligents. Gloire à toi, Papa, au nom souverain de Jésus. J'espère de tout mon cœur que les enseignements qui te sont donnés en ce lieu, que depuis que tu as commencé à prendre part à nos temps d'adoration ici, ta vie a été transformée. J'espère que tu as conscience du degré de la manifestation, mais aussi de la puissance de la parole de Dieu dans ta vie. J'espère que tu réalises ce que tu deviens. J'espère que tu en as pleine conscience. Pourquoi? Parce que nous arrivons à un point, disait Jésus, les fils des ténèbres vont se montrer non seulement plus sages, plus intelligents que ceux du royaume de lumière. Si l'Esprit de Christ habite en nous, et c'est le cas, il faudra qu'on ait conscience de lui qui habite en nous. Il faudra qu'on réalise où nous en sommes avec lui. Il faudra également qu'on réalise la proportion de son dépôt dans nos vies. Alléluia. Que Jésus continue de faire du bien à nos vies. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous abordons cette thématique. S'épanouir dans la vie. Thriving in life. Merci précieux Jésus. L'épanouissement. Comme une fleur, nous parvenons à ce point où nous avons bien poussé et on peut maintenant se targuer d'être une belle fleur, plantée dans le pré, plantée dans la vallée, plantée quelque part. Maintenant, on peut montrer nos couleurs, maintenant, on peut montrer la forme de nos pétales. Alors, à ce moment-là, on se rend compte qu'on a atteint une phase de la vie où on se sent tellement bien. Alléluia. Amen. Et nous, les enfants de Dieu, on arrive à un point aussi, il faut qu'on prenne conscience pleinement de ce que cela vaut, de ce que cela signifie. Il faut qu'on comprenne. Jésus-Christ t'appelle à l'épanouissement. Et tu seras quelqu'un d'épanoui sur la terre. Amen. Pas seulement parce que tu pries, non. Parce que tu auras tellement bien prié, tellement bien combiné les exercices spirituels, les expériences surnaturelles, parce que tu auras tenu ferme. Tu seras arrivé à un point où tu te regarderas et tu seras fier de toi. Alléluia. Je suis ton papa aussi, n'est-ce pas? Par le privilège de la grâce du Seigneur, je te bénis de la grâce de t'épanouir dans la vie. Amen. Que tu aies un peu, que tu aies beaucoup, tu seras épanoui. Amen. Que tu aies déjà ce que tu recherches ou que cela soit encore en chemin, tu seras épanoui. Amen. En attendant les choses que tu désires sur la terre par Christ, tu seras épanoui. Amen. Et quand toutes ces bonnes choses vont finalement arriver dans ta vie, elles te trouveront déjà prête. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. Tu sais, j'étais en train de prier une fois et j'ai dit que je serais tellement bien par Christ sur terre que l'argent voudra me servir. Alléluia. Ce sont des déclarations tellement folles, mais elles naissent à cause des convictions également qui viennent au fur et à mesure que tu contactes Jésus. L'épanouissement. La majorité des enfants de Dieu, des 90%, si je suis gentil, on ne connaît pas l'épanouissement. Du moins, on ne connaît pas encore. Et les 10 autres seulement vivent, jouissent d'un véritable épanouissement. Je dis souvent que lorsque on n'avait pas encore adhéré à Jésus, on faisait les choses, ma foi, d'une manière assez raisonnée, assez sensée, assez sage même, la sagesse terrestre. Mais depuis qu'on a adhéré à Jésus, on prend juste les choses, je ne sais pas, c'est comme si elles n'avaient plus de valeur. C'est comme si faire un peu de sport n'avait plus de sens. C'est comme si bien te nourrir ou te nourrir convenablement, ça ne comptait plus. C'est comme si être poli, dire bonjour aux gens, surtout ceux que tu ne connais pas, ça ne compte plus non plus. Pourquoi? Parce que soi-disant, les gens sont pressés. Mais tu vas dire bonjour à quelqu'un, la personne vraiment ne tient même pas compte de qui tu es véritablement. Alléluia. Ou même les gens te répondent mal, ou encore tu fais du bien et on te rend mal. À cause de ça, les enfants de Dieu, vous remarquerez qu'on a eu une mauvaise habitude à beaucoup de niveaux. On s'est rabattu seulement dans la sphère spirituelle. Et même là encore, très peu d'entre nous sommes véritablement éclairés surnaturellement à dire que là-bas on excelle. On a été des religieux. Et ce n'est que par le truchement du Saint-Esprit, par sa parole qui nous est révélée un peu, que soudain on ouvre les yeux, on comprend que c'est mauvais de pratiquer le spirituel sans entendement. Mais que c'est doublement dangereux pour nous de pratiquer et le spirituel et la vie naturelle sans entendement. L'épanouissement, c'est une chose vers laquelle nous courons tous. C'est un prix commun. On veut tous l'épanouissement. Le nouveau-né qui vient de sortir du sein maternel, il crie rien. Il veut s'épanouir. Et lui, l'épanouissement, ça se trouve d'abord dans ce qu'on appelle la tétée. Il veut le lait maternel. Tout de suite, il veut s'épanouir dans ce monde-ci. Alléluia. C'est comme toi et moi.
On veut nous épanouir à la fois dans le spirituel et à la fois dans le naturel, n'est-ce pas? Mais comment faire? On ne le sait pas. Et à cause de ça, alors, vous savez, c'est quoi qu'on vit? On est simplement des personnes qui prions. On est simplement des personnes qui jeûnons. On est des personnes qui mettons en pratique par la grâce de Dieu un certain nombre de ces principes. Mais en retour, nos visages ne sont pas radieux de gloire. Nos visages n'expriment pas toute notre joie d'appartenir à Jésus. L'apôtre Paul disait cela comme ceci, afin que vous deveniez vous aussi des épîtres vivantes, inspirant à tous les hommes Christ, le Seigneur de gloire, que vous avez reçu. Tu lis la Bible, n'est-ce pas? Voilà, c'est écrit dans la Bible. Alléluia. Alors, comment faire pour être épanoui? Les gens se sont dit, comme je bataille encore pour le moment, c'est qu'un jour, Dieu va faire grâce, je vais finir par avoir moi aussi mon bac. Moi aussi, je vais avoir ma licence. Moi aussi, un jour, j'aurai mon master, gestion comptabilité. Et je sais que quand je vais postuler dans une boîte de la place, je serai prise. À partir de là, je vais commencer à m'épanouir dans la vie. Non. Beaucoup ont regardé à cela comme une épouse charmante, une sœur vraiment dans le Seigneur va venir, que Dieu va finalement me donner ma côte, je serai épanoui. Non plus. Beaucoup d'autres, eux, ils l'ont pris autrement. Ils se sont dit, quand j'aurai à la fois l'épouse ou bien l'époux, j'aurai déjà des enfants, j'aurai un bon poste, j'aurai un bon salaire, j'aurai 2 voitures au minimum, 4 maisons, alléluia, plus un jet privé. Là, vraiment, je sens que je vais vivre l'épanouissement. Vous savez pourquoi est-ce que c'est ce qu'on se disait avant, que c'était ça l'épanouissement, c'est qu'à ce moment-là qu'on sera épanoui, parce qu'on ne sait pas c'est quoi l'épanouissement. Si je pose la question maintenant, c'est quoi l'épanouissement? On pense que c'est quoi l'épanouissement? On va dire c'est se sentir bien à un moment, ou bien c'est éprouver du bonheur, certainement. Alléluia. Alors, je vais juste nous aider à croître un peu plus dans l'entendement de ce que c'est l'épanouissement. Pourquoi? Parce que il faudrait mieux qu'on apprécie ce que Jésus voit par épanouissement pour toi, pour toi, pour toi, pour chacun d'entre nous et pour moi. À partir de là, ce sera plus facile pour nous, en fait, d'aller vers là-bas, de migrer vers là-bas. Alléluia. L'épanouissement dans la vie. On n'est pas épanoui parce qu'on est un homme de Dieu, qu'on a été oint, justement parce que Dieu nous a appelés et qu'on nous a oint. Pas toujours. On n'est pas épanoui dans la vie juste parce qu'on a un compte bancaire plus que blindé. Parce qu'on a toutes les acquisitions matérielles qu'on espérait avoir. C'est pas de là que vient l'épanouissement. On n'est pas épanoui non plus juste parce que ce que je désirais accomplir, j'ai fini par l'accomplir. Maintenant, je suis juste en train de me la couler douce. Non plus. On est épanoui à cause d'un certain nombre de choses. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 20. Garde ton attention sur Christ et sur ma voix. Bible français courant. Matthew 6, 19 to 20. Ne vous amassez pas de richesses dans ce monde. C'est ainsi que Bible français courant s'exprime. Où les vers et la rouille détruisent. Où les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, est en train de te dire, ne t'amasse pas de richesses, sinon des trésors sur la terre. Quelqu'un qui n'a pas un entendement copié des choses spirituelles va peut-être comprendre que nous, on est anti-richesse, anti-prospérité, anti-abondance. Non, c'est pas ça. Jésus est juste en train de dire que les choses que tu es en train de poursuivre sur la terre, qu'elles soient d'abord plus conséquentes dans l'éternité, qu'elles soient d'abord plus riches et enrichissantes pour toi dans l'éternité. Et à partir de ce que tu auras dans l'éternité, ce sera facile pour toi de pouvoir également l'être conséquemment sur la terre au milieu des hommes. Alléluia. Donc, Jésus dit, ne recherche pas le trésor, ne recherche pas des richesses, de la manière dont les autres le font. Mais Jésus dit que nous tous, nous cherchons à acquérir des richesses. Pourquoi? En réalité, c'est l'épanouissement qu'on poursuit. Que ce soit un petit 1 million de plus sur ton salaire, en fait, c'est une autre évidence de l'épanouissement que tu poursuis. Alléluia. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Jésus ajoute ceci. Amassez-vous plutôt de richesses dans le ciel, où il n'y a ni ver ni rouille pour détruire, ni cambrioleur pour forcer les serrures et pour voler. Les choses que tu es en train de bâtir méticuleusement, personne ne te les volera. Tous tes efforts spirituels, est-ce que cela engendre dans ta vie et pour le bien des hommes sur la terre, Satan ne te ravira pas ça. Au nom souverain de Jésus. Donc, Jésus dit que le principe pour tous les hommes, c'est de poursuivre des richesses. Toi et moi, nous poursuivons des richesses. Seulement, on doit être sage pour d'abord les bâtir dans l'éternité. À partir de là, on pourra pleinement jouir sur la terre. Alors, ça veut également dire que nous parviendrons à ce point où nous pourrons nous révéler. Les hommes pourront entendre parler de nous. Nous pourrons faire du bien. Nous pourrons éprouver une grande satisfaction. Il faut bien qu'on le comprenne. L'idée, c'est rechercher des richesses.
dans la quête de l'épanouissement, c'est rechercher des richesses. Mais Jésus dit, ne recherchez pas les richesses comme les hommes le font sur la terre. Vous faites-le autrement. Ainsi, l'Esprit du Seigneur déclare ceci. Dans sa quête de bonheur et de satisfaction dans la vie, Dieu est le principal facteur que l'homme doit connaître, obéir et pratiquer pour vivre le bonheur authentique et une satisfaction totale. En effet, si la vie doit être prospère pour quiconque, son auteur doit être totalement engagé en elle. Jean chapitre 14, verset 6. Tu ne peux pas noter, bien sûr. Suis-moi seulement. Dieu dit que tout homme a pour quête le bonheur et la satisfaction sur la terre. C'est comme instruit dans ses gènes. C'est même un concept purement spirituel. La recherche de la satisfaction, là. Mais Dieu te dit que pour parvenir au bonheur et à la satisfaction, je dois être le facteur principal que tu dois connaître, que tu dois obéir et ensuite que tu dois pratiquer pour parvenir non plus seulement au bonheur, mais au bonheur authentique. Non plus seulement à la satisfaction totale. À partir de là, tu comprendras que c'est seulement possible parce que Dieu est l'auteur de la vie. Jean chapitre 14, verset 6 le déclare comme ceci. Jésus parle avec tellement d'audace. C'est moi, suis le chemin, la vérité, la vie. Jésus n'est pas trois choses dans Jean 14, 6. Jésus est en réalité la même chose, une seule et même chose. Il est la vie. Mais avant d'arriver à la vie, tu dois connaître une mesure de vérité. Jésus dit, je suis la vérité là, pour commencer. Ensuite, tu dois emprunter un chemin pour parvenir au bonheur, pour parvenir à la satisfaction, pour parvenir aux accomplissements. Alléluia. Je suis aussi le chemin. Et en suivant le chemin que je suis, tu parviendras assurément à ce qu'on appelle la vie. Je viens de t'aider, n'est-ce pas? Donc, si Jésus est l'auteur de la vie, il doit être celui qui doit être engagé. On doit le connaître, on doit lui obéir et on doit l'engager, le pratiquer dans la vie qu'on entend mener sur la terre. Ça, c'est une bénédiction pour les enfants de Dieu. Il faut bien qu'on le comprenne. Il faut qu'on apprécie le fait que sans Jésus, nous ne sommes rien, nous ne pouvons mais absolument rien. Si ce n'est, attends, avant de dire Amen, végéter seulement dans les ténèbres et dans la disgrâce. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Alors, nous allons définir tout de suite le concept d'épanouissement. Let's define. What is flourishment? Permets-moi de te parler très franchement, comme j'ai reçu toutes ces choses. L'épanouissement est un concept qui a été beaucoup questionné jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il faut faire des recherches pour découvrir c'est quoi l'épanouissement. Mais même les plus grands penseurs, avec beaucoup de respect, j'ai lu quelques ouvrages là-dessus, ils ont fait que, je ne sais pas, se contredire à certains niveaux dans leur définition de l'épanouissement. Et là encore, on ne parle que de l'épanouissement sur le plan naturel, le concept naturel de l'épanouissement. Mais je veux que tu tiennes ceci à cœur désormais. Toute vérité est parallèle. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui doit valoir quoi que ce soit sur la terre, naturellement parlant, ça vaut aussi son pesant d'or dans le surnaturel. Alléluia. Donc ça veut dire que si je cherche à comprendre l'épanouissement, c'est quoi? D'abord, naturellement parlant, par la grâce de Dieu, j'y parviens. Ensuite, je dois chercher ce que l'épanouissement signifie sur le plan spirituel. C'est écrit dans le livre. Ce sera toujours écrit. Il y a les réponses à tout dans le livre. Alors, l'épanouissement qui a été l'objet de beaucoup de quêtes parce que les hommes courent là-bas, je te dis, mais tu te rendras compte que beaucoup, après avoir travaillé longuement, après avoir bataillé, ils ont amassé des richesses. Ce sont des hommes et des femmes, mais des multimilliardaires. Malgré tout le bonheur dont on a parlé en partie, ils ne l'éprouvent plus. Ils ne se souviennent même plus la dernière fois qu'ils ont été satisfaits, qu'ils ont éprouvé de la satisfaction. L'autre pensait que c'était quand j'allais avoir mon premier-né. Oh là, oh là. En plus, en tant qu'homme, si mon premier-né c'est un garçon, mon Dieu, je serai heureux. Vraiment, je vais bénir mon épouse, je vais chanter ses louanges. Mais finalement, le garçon est venu. C'était seulement les premiers mois. L'euphorie là. Après, c'est vite passé, ça s'est éteint. Il a arrêté de chanter les louanges qu'il avait promis chanter à son épouse. Qu'est-ce qui fait ça alors? C'est soit parce qu'on n'a pas bien compris le concept d'épanouissement, ou bien parce qu'en réalité, ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, on pensait que c'était l'épanouissement, mais ça ne l'était pas. Ça a du sens ce que je dis, n'est-ce pas? Premièrement, donc on va définir l'épanouissement sur le plan naturel. C'est quoi l'épanouissement? Quand les grands PDG en parlent, quand tu entends les frères et les sœurs dans le Seigneur en parler, qu'ils sachent concrètement ce qu'ils disent, ou bien que ce soit simplement une révélation dans leur cœur, c'est quoi l'épanouissement? L'épanouissement, c'est ceci. La plus haute forme de satisfaction humaine. Elle découle de la jouissance
des bénéfices engendrés par les efforts consentis dans la vie et équilibre l'homme sur le plan mental, émotionnel et moral. L'épanouissement. Moi, je cours après l'épanouissement. L'épanouissement, c'est simplement la plus haute forme, le plus haut degré de satisfaction que je puisse expérimenter sur la terre en tant qu'être humain. Que ce soit au travail, que ce soit dans la maison, que ce soit au sein du foyer, le couple, que ce soit avec la famille, que ce soit au milieu des amis. Si jamais je suis épanoui avec eux, au milieu d'eux, c'est que je suis en train d'expérimenter la plus grande des formes de satisfaction. Et la satisfaction, c'est ce que tu recherches, c'est ce que je recherche. Alléluia. Les choses que tu fais là, c'est pour être satisfait. Non seulement satisfaire le corps de Dieu, mais également pour satisfaire ton cœur à toi. Et je te dis, en fait, c'est spirituel et c'est de naissance. Alors, si c'est la plus haute des satisfactions humaines, tu vois, tu mets de côté le fait que non, c'est quand j'ai beaucoup d'argent, hein, c'est quand j'ai pu faire des enfants, c'est quand j'ai déjà pu construire, c'est quand j'ai déjà pu me réaliser. L'épanouissement, c'est que tu arrives à un point dans la vie où tu considères tout ce que tu as fait. Maintenant, tu jouis d'une satisfaction, tu jouis d'un plaisir immense. Et souvent même, ça n'a rien à voir avec respect au compte bancaire. L'Esprit de Dieu ajoute ceci dans la définition qu'il nous donne, que cette satisfaction-là découle de la jouissance que l'on a de tous les bénéfices qu'ont rapporté les efforts qu'on aura appris à faire dans la vie. Ça nous a rapporté des bénéfices. J'ai fait des efforts pour ceci, pour cela. J'arrive à un point où finalement, maintenant, je peux en jouir. Cela me revient. Tous mes investissements maintenant me reviennent. Ça parle à ma faveur, ça bénit ma vie, ça bénit la vie des gens qui sont autour de moi. Quelqu'un comprend, hein? À partir de là, je suis grandement, hautement satisfait. C'est là-bas que nous sommes aussi en train d'aller. Alléluia. À côté de ça, la Bible déclare qu'elle équilibre l'homme. Cette satisfaction-là, l'épanouissement, équilibre l'homme. Ça garde l'homme dans un état mental, émotionnel et moral adéquat. À dire, mentalement parlant, l'homme est fort. L'homme continue de se faire des dessins positifs de son futur. Émotionnellement parlant, c'est quelqu'un, si tu gravites autour de lui, ta vie est bénie. Il ne communique que des ondes, des énergies positives. Deviens cette personne-là au nom souverain de Jésus. Amen. Davantage à partir d'aujourd'hui. Et après, moralement parlant, c'est quelqu'un qui est d'une bonne éthique. C'est quelqu'un qui ne ment pas. C'est quelqu'un qui ne triche pas. C'est quelqu'un qui n'est pas en train de chercher son avantage seulement, sa bénédiction seulement au détriment du bien des autres. Quelqu'un avec moi? Merci Jésus-Christ. Ainsi, par exemple, quelqu'un a mis sur pied une entreprise, une industrie, et à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, les gens qui ont géré pour toi, dans certains milieux, ont pollué la nature, pollué l'atmosphère, détruit l'écosystème. Quand tu arrives sans hésiter, tu trouves vite un moyen de rémunérer ton personnel, mais tu dois fermer cette entreprise. Parce que moralement parlant, tu es quelqu'un d'une bonne éthique. Ainsi, par exemple, quand on regarde avec Dieu notre Papa, Genèse chapitre 1er, la Bible nous parle de lui qui crée, n'est-ce pas, les cieux et la terre. Et tu remarqueras qu'au fur et à mesure que tu lis ce premier chapitre du premier livre, la Bible nous dit, et Dieu vit que ce qu'il avait fait était bon, n'est-ce pas? Et Dieu vit que la lumière était bonne. En fait, il éprouvait de la satisfaction. Jusqu'au verset 26, il dit maintenant qu'il décida de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Les attributs qui sont en Dieu sont aussi trouvés en toi. Jusqu'à quel point il t'a donné le pouvoir de légiférer sur la création, également de créer, d'engendrer des choses. Pourquoi? Parce que lui-même, quand il vient conclure son cheminement de construction, son cheminement de création, son cheminement de j'ai la puissance, donc je peux faire selon qu'il me plaît. Genèse chapitre 1 au verset 31, la Bible dit que et Dieu constata que tout ce qu'il avait fait était bon et il se reposa de ses... Dieu s'est seulement reposé parce qu'il avait atteint l'épanouissement dans la création. Alléluia. Tu es éclairé, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que l'homme aussi, cette habitude-là d'aller toujours chercher de la satisfaction, chercher cette phase de jouissance exquise, éternelle. À ce moment-là, tu ne te sens pas mal à l'aise ou tu n'es pas coupable de quoi que ce soit. Non, tu as respecté les étapes, tu as respecté la procédure, tu as respecté les règles, les normes et tu es parvenu à l'accomplissement. Tu t'es réalisé, tu t'es manifesté, tu as engendré des choses conséquentes dans la vie des gens. Tu arrives à un point où tu t'assois, tu peux siroter ta limonade de citron. Alléluia. Et tu rends grâce à Dieu. Et là, quand on te dit chante, adore avec moi, tu adores, ça vient simplement. Ça vient aussi naturellement que tu es qui tu es. Ça vient aussi sincèrement que tu mets tout de toi dans chaque mot qui émane de toi. Quelqu'un est béni? C'est notre attitude, la satisfaction. Ça va avec l'épanouissement. Et nous, on cherche à être épanouis. L'épanouissement ne va pas venir seulement parce qu'on prie aux violettes.
C'est pas juste parce qu'on est adepte d'une assemblée. Le prophète de l'assemblée, c'est un prophète, il est ordonné. Dieu nous a parlé audiblement un jour, et que c'est lui mon prophète, mon serviteur au milieu de vous. Pas parce que tu as son numéro très personnel. Non, l'épanouissement vient avec respect à cet entendement d'abord. Tu recherches un niveau de satisfaction le plus élevé, le plus exquis. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Deuxième approche, la définition spirituelle de l'épanouissement. L'épanouissement est le niveau de vie qui révèle la dignité de Dieu dans la vie de quiconque met sa confiance en lui. Elle traduit la sûreté, l'assurance, l'abondance, l'humilité et le respect des autres dans la vie et une productivité continue, toujours de qualité meilleure. Spirituellement parlant, quand on parle du concept d'épanouissement, moi je suis épanoui dans ma vie depuis que j'ai Jésus, c'est parce que en fait je suis parvenu à un point où toute la dignité de Dieu, toute la dignité qui vient avec Jésus est révélée au travers de moi. Je lui ai fait confiance. J'ai décidé de mettre ma confiance en lui. Maintenant, ce qui se passe avec moi partout où je vais, dans ce que je fais, je sens qu'il y a quelque chose qui me soutient particulièrement. Ça s'appelle la dignité de Dieu. Il n'y a rien que Jésus ne puisse faire, rien que Jésus ne puisse donner, simplement pour me préserver moi, simplement pour me garder moi. Alléluia. C'est ça l'épanouissement. Quand tu atteins ce niveau dans ta vie où la dignité de Dieu, à chaque fois qu'on fait mention de toi, est mise en gage, mise sur la table, remise en cause, en question. Là, l'épanouissement, c'est ce qu'on vit à ce moment-là. Ensuite, comment est-ce que se traduit alors l'épanouissement pour quelqu'un qui a mis en l'Éternel toute sa confiance? Ça se traduit simplement par la sûreté. Tout véritable enfant de Dieu qui a appris à marcher avec Jésus arrive à un point dans sa vie où il est serein, elle est sereine. Ce n'est pas une question de sécurité. Et une fois, je disais à quelqu'un, voici ce que le Saint-Esprit pense par rapport à nous. Quand il nous voit, il espère que les hommes apprécient notre vie à partir de cet angle-là. On est sûr de ce qui se fait avec nous. On est sûr que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et on est tellement sûr de ça, que ça va inspirer les hommes. On n'a pas besoin de leur parler toujours de Jésus et tout. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens là qui n'ont même pas Jésus sur la terre, qui sont grands, qui ont des gardes de corps, qui jouissent d'un niveau de sécurité, mais tellement sophistiqué, plus que même la plupart d'autres individus sur la terre, n'est-ce pas? Mais nous, enfants de Dieu, on jouit de plus que quelque chose que l'on appelle la sécurité. On jouit de la sûreté. Tu arrives à un point dans ta vie où tu sais qu'il ne te manque plus rien. Et tu sais que celui de qui tu as appris à dépendre, il sait prendre soin de toi. À chaque fois. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas me donner? Si ça doit le révéler lui, ça doit révéler sa gloire et inspirer la crainte de lui dans le cœur des hommes. C'est ça que l'on appelle la dignité de Dieu. Et Jésus est prêt à aller jusqu'à l'extrême. D'ailleurs, il l'a déjà démontré. Dis-moi un peu, de toi à moi qui avons goûté, avons eu part à la douloureuse mort de Christ, mais aussi à sa glorieuse résurrection. Qu'est-ce qu'il y a encore de plus compliqué que Jésus puisse donner pour te prouver qu'il tient à toi, qu'il tient à moi? Et imagine-toi, de l'autre côté, en tant qu'enfant de Dieu, tu as conscience de ce sacrifice-là. Tu es parvenu à la révélation du sacrifice que Jésus, il ne sommeille ni ne dort parce qu'il doit te préserver. Il y a des enseignements qui viennent tellement petits de la personne de Christ, de sa gloire, de son royaume, mais surtout de sa dignité. Là où tu es assise, là, la chose qui te donne de marcher comme tu marches, c'est ce qu'on appelle la dignité qui vient avec toi. Tu sais, c'est quelque chose, tu portes ça, c'est la dignité. Les hommes te saluent comme ils te saluent. Les gens te côtoient comme ils te côtoient parce qu'on voit en toi une personne digne. On doit dignement te parler. On doit t'honorer, on doit te respecter. Au-delà de la sûreté d'abord, mon cœur ne tremble plus. Non, mon cœur n'est pas là. Ah, Seigneur, si tu ne fais pas, demain on a dit c'est midi, midi, Jésus, vraiment, il faut que le papier là soit signé, sinon je vais manquer l'opportunité. Non, tu as déjà parlé avec Jésus, tu sais comment Jésus est. Ensuite, après la sûreté, vient ce qu'on appelle l'assurance. Toi, tu es quelqu'un qui ne tremble pas. Peu importe la nature de la situation que tu vis. Tu es tout le temps en train de chanter « Tout va bien avec moi ». Tout le temps en train de confesser « Jésus est là ». Pour ceux qui sont des passionnés de la parole de Dieu comme moi, je sais que tu l'es. Quand tu considères Psaume, par exemple, au chapitre 46, verset 10, la Bible déclare là-bas au premier verset, j'aime beaucoup le premier verset, il dit que « Tiens-toi calme, ô homme, et découvre que je suis Dieu ». Dieu est en train de te dire qu'il y a des choses qu'il faut que tu apprennes me concernant. Et quand tu seras parvenu à la révélation de qui je suis vraiment, tu sauras que non, you don't have to worry.
Seulement reste tranquille, tu n'as pas à t'inquiéter, reste seulement tranquille, tu as parlé avec Dieu, ça s'aligne avec sa volonté pour toi, pourquoi il ne va pas le faire? Et tu es un enfant qui est en train de faire autant que possible pour révéler son royaume. Pourquoi Dieu ne va pas te bénir? Pourquoi il ne doit pas me lever? Pourquoi est-ce que Dieu ne va pas me visiter d'ici que le soleil se sera couché? Je n'ai pas mangé depuis le matin jusqu'à maintenant. Aucun de mes coups de fil n'a été retenu par qui que ce soit que j'ai appelé. Il n'y a pas de problème. Mais je sais que si les hommes ne m'envoient pas des sous, Jésus va m'envoyer des sous. Forcément. Et je suis là, je suis assis. Tu es serein, tu es sereine. Toi, tu as quel problème? Tu vois pas ce qui se passe? Je vois. Le truc, c'est que je n'opère plus à la même fréquence que vous. Excusez-moi. C'est pour cela, quand vous voyez, je vous parle souvent, je préfère rester dans mon coin. Je préfère rester à la maison. Vous trouvez que je suis bizarre. C'est pour ne pas vous infliger ça. Moi, c'est maintenant ça ma vie. Alléluia. C'est ça un enfant de Dieu. Parce que je connais l'épanouissement. J'espère vraiment que ce que je te dis, ça te parle. Après l'assurance, on arrive à un point où on connaît ce qu'on appelle l'abondance. L'abondance. Bien aimé, le mot là est tellement lourd de sens. Significativement, il est tellement profond dans nos vies que je prie toujours tous les jours que ce que tu as aujourd'hui, que tu comptes que un soit abondant pour toi. C'est un mystère. Tu peux peut-être dire amen parce que c'est moi qui te le dis, mais je t'assure, par révélation, par le fait que Jésus soit clair quand il parle, que un soit abondant pour toi. Un enfant de Dieu qui ne connaît pas l'abondance, non, tu n'es pas encore en train de t'épanouir. Donc du coup, quand j'ai posé la question, qu'est-ce que tu penses que tu es déjà épanoui? Même avec tout ce que tu as déjà. Donc tu remarques que si le concept d'épanouissement c'est seulement un état de bonheur et de satisfaction avéré par rapport à la vie, on a trop réduit le fait, n'est-ce pas? On a réduit le concept. Et Dieu a dit qu'à côté de l'abondance que je vais te donner, parce que maintenant tu dépends entièrement de moi, tu as décidé de me faire confiance. Tu penses que les hommes et les femmes qui ont chanté, ils ont mis en avant la dignité de Christ, l'agneau de Dieu qui est digne, le roi de rois, le roi de gloire assis sur le trône qui est digne. C'est lui seul qui doit être loué, lui seul qui doit être adoré. Tu penses que ça vient de quoi? Il était en train de jouer au porcelaine, ou je ne sais pas moi, il était seulement assis et puis comme ça ils ont seulement une inspiration. Non, ils sont passés par des choses, ça leur a révélé combien est-ce que Jésus est digne. Et tu sais, quand on parle de la dignité de quelqu'un, ça a à voir avec le fait que depuis le début jusqu'à la fin, la personne soit la seule qui est propre à recevoir les plus belles choses auxquelles toi tu penses. C'est une caractéristique, je le dis autrement. Si tu dis que moi je suis digne de recevoir par exemple un cadeau, disons, si Dieu te l'a mis à cœur et puis tu veux me faire un présent, tu as tellement pensé au fait que j'en étais digne. En fait, Jésus t'a dit que mon fils est digne de ce présent-là, il faut le lui donner. Du coup, c'est né dans ton cœur comme conviction. Mais c'est à ça que ça renvoie. C'est une caractéristique qui est implantée dans l'homme, c'est en toi, la dignité. Mais à plus forte raison, il n'a ni commencement ni fin. Jésus est absolument digne des plus belles choses auxquelles tu penses. C'est la raison pour laquelle, pour toi qui désormais confesses Christ, quand tu as envie d'adorer, c'est comme si des choses te quittaient. Tu n'as jamais expérimenté, tu as la place de l'adoration, soit en esprit, mais tu es vraiment profond dedans. C'est comme si des choses te quittaient. Tu es en train de parler des choses tellement doucereuses, tellement belles à l'endroit de Jésus. Rends-toi compte, l'homme là, tu ne l'as pas connu physiquement. Tu n'as pas marché à ses côtés, comme Pierre. Jean, Matthieu ont eu la grâce. Alléluia. Tu ne l'as jamais vu de tes yeux, mais tu lui fais confiance. Tu l'aimes. Tu ne peux pas expliquer ça. Tu préfères lui dire ce que tu vis ici-bas. Tu préfères te confier à lui plutôt que de te confier à ton père, à ta mère, même certains d'entre nous, à certains de nos amis. Tu vas leur dire des choses comme non, vous ne saurez pas comprendre. Eh bien, je préfère parler de ça avec quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est Jésus-Christ. Du début à la fin. C'est ainsi que les chantres ont chanté des chants tels que digne es-tu, agneau de Dieu. J'entends souvent des frères dire, oh, ça c'est vraiment, ça c'est mon chant. Oh non, le chant là, ça m'a béni. Qu'as-tu compris de ça? Bien aimé, même dans la tombe, Jésus doit te prouver qu'il est Dieu. Ça c'est quoi qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu ne peut pas faire pour te donner de bien rebondir dans la vie? Arrête de stresser, arrête d'être anxieux, anxieuse. Oh, tu ne peux pas comprendre ce que je vis. Ah, c'est une preuve, ça chauffe trop. Non, bien aimé, non. Tu penses que tu as été très loin, tu as assez fait pour Jésus? Non, tu n'as pas encore bien fait. Parce que Jésus, il veut te conduire là où il y a l'abondance. Mais quand tu apprends à vivre désormais par ce qu'on appelle l'épanouissement, tu es épanoui dans la vie, tu deviens aussi quelqu'un d'humble. Tu deviens très humble, très effacé. Tu te réduis tellement, tu te caches. Souvent même, on dirait, ton nom est tellement grand par la vertu du Saint-Esprit en toi que ton nom n'a rien à voir avec toi quand on te voit physiquement. Ton nom est tellement grand, c'est tellement lourd que quand on te voit, c'est la personne là. Oui, c'est elle. Hein? Moi, de tous les films que je me suis fait, je pensais qu'elle ressemblait à quelque chose d'autre. Oh, comment ça? Mais les choses que, quand tu prononces même le nom de la femme là, de l'homme là, tu sens des choses. Alléluia.
l'humilité. L'humilité. Quelqu'un de véritablement épanoui dans la vie, il est humble. Il ne cherche pas à mettre les bâtons dans les roues aux autres. Mais je ne sais pas, il ne cherche pas à faire de mauvaises choses. Les critiques, en fait, c'est impropre. C'est pas digne de moi. Parce que l'humilité. Et là, c'est pas parce que tu as déjà beaucoup. Parce que la dignité de Jésus te préserve. Dis alléluia. Alléluia. Elle est à l'œuvre dans ta vie. Tu respectes les autres en plus d'être humble. Tu es respectueux des autres. Tu n'es pas plus que les autres. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous interpelle. Il dit que quel que soit le point où vous allez exceller dans la vie, il dit que considérez toujours les autres comme meilleurs que vous. D'ailleurs, il faut les servir. Alléluia. L'apôtre Paul aurait pu dire que prenez beaucoup de serviteurs au fur et à mesure que vous grandissez, vous croissez en grâce, en onction, en influence. Non, il dit au fur et à mesure que tu crois dans ces choses, deviens serviteur des autres. Quand tu connais ces choses-là dans la vie, le Saint-Esprit te donne maintenant de migrer vers un autre point. Et ça, c'est la conséquence la plus éclatante, la plus radieuse. C'est une des raisons pour lesquelles, à chaque fois que je vis une épreuve, tout de suite, je rappelle une des articulations de mon alliance avec Jésus. Toujours, qu'aussi vrai que la pluie quitte le ciel pour arriver sur la terre, et que malgré le temps que ça peut mettre, la pluie va toujours arroser pour faire féconder la terre. L'épreuve qui vient là par Jésus qui est en moi, l'épreuve va me rendre encore plus fort. Amen. Je sortirai de là plus glorieux. Amen. Et je ne vais pas mourir. Alléluia. Ça s'appelle la productivité. Tu es un homme, tu es une femme, quel que soit ton âge, tu continues d'être productive. Alléluia. Oh, j'aime ça. Alléluia. Et tu n'es pas que productif. Bien-aimé, ni productif. En fait, tu l'es continuellement. Et tout ce que tu produis est sans cesse meilleur. C'est comme si, plus l'âge passe, on n'est pas des fans de vin ici, mais c'est comme avec le vin. Plus il est vieux, plus ceux qui en boivent te disent il est bon. Plus tu crois dans l'épanouissement, spirituellement parlant, le fruit que tu produis est d'une qualité encore plus exquise. Oh Jésus-Christ. Attends. Laisse-moi lire ce mot. Jérémie chapitre 17, verset 7 à 8 le déclare comme ceci. BDS. Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel. Dis, je bénis la confiance que j'ai placée en Jésus. Je bénis la confiance que j'ai placée en Jésus. Dis, la confiance que j'ai placée en Jésus ne mourra pas. La confiance que j'ai placée en Jésus ne mourra pas. Même si je ne comprends pas déjà tout, je continuerai de lui faire confiance. Alléluia. La Bible ajoute et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. Béni soit cet homme, béni soit cette femme. C'est de toi dont je suis en train de parler. Amen. Alors que ce mois est en train de finir, tu vas expérimenter des choses divines étranges. Amen. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais tu vas trouver quelque chose là où tu n'espérais pas trouver. Amen. Quelque chose de soudain va te frapper. Hein. Ce sera la gloire de Dieu. Hein. Tu vas rentrer en collusion avec ce qu'on appelle l'assurance pour l'abondance. Au nom souverain de Jésus, ça n'est pas encore fini. Ce que tu pensais que tu avais déjà pu récolter tout au long de ce mois, non, c'est pas fini. Je prophétise que tu vas recevoir plus. Au nom souverain de Jésus. Amen. Écoute le verset 8. On te parle de productivité, n'est-ce pas? Le verset 8 ajoute et déclare ceci. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Oh, merci Jésus-Christ. Qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent verdoyantes. Oh Jésus-Christ. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse. Il ne s'inquiète pas. Elle ne s'inquiète pas. Pourquoi je veux m'inquiéter? Dieu a simplement prophétisé sur moi. Je serai quelqu'un de productif et de productive. Et la Bible ajoute qu'il ne cesse pas de produire du fruit. Là où toi et moi nous sommes là, peut-être, tu vois, tu te regardes encore, tu es comme tu es là. Souvent même, ta tenue, on dirait que ça ne passe pas bien avec toi. Le teint là, il va glow. Amen. Oh, je t'assure, il faut chaud. Yes. La couleur de tes yeux, ça va changer. C'est que tu vas devenir quelqu'un d'autre au fur et à mesure que tu vas adhérer à d'autres versions de toi. Au fur et à mesure que tu vas te remettre à jour. Au fur et à mesure que tu vas continuer de presser dans l'esprit. Un jour, tu vas te réveiller, ton teint a tellement changé. La seule chose qui est convenable avec toi maintenant, c'est appelez-moi Glory, Glory of the Lord. Appelez-moi, pas révélation. Non. Edna, c'était avant. Désormais, là maintenant, appelez-moi bénédiction. Alléluia. Parce que tu vas devenir cela en expérience. Et les hommes vont jouir de qui tu es. La Bible déclare qu'ils ne redoutent pas la sécheresse. Quand on arrive là-bas maintenant, tu vas te poser la question, est-ce que tu es épanoui? Dis oui. Comment ça vous êtes épanoui? Mais on a appris en économie qu'il faut avoir quand même au minimum 30 millions en banque, un peu d'argent. Tu leur diras non. En fait, excusez-moi, c'est moi qui me suis mal exprimé vis-à-vis de vous. En réalité, moi je vis dans une autre réalité. Ça s'appelle le surnaturel divin.
Là-bas, le surnaturel, c'est ça qui est ma réalité naturelle. Là où vous pensez qu'il faut avoir 30 millions en banque pour être coté comme le plus grand des milliardaires sur la terre, c'est pas vrai pour tout le monde. Et ça ne s'applique plus à moi. Pourquoi? Parce que moi maintenant, je vis par ce que Jésus-Christ est. Il est digne. Gloire à toi, Jésus-Christ. Désormais, tu connais c'est quoi la définition de l'épanouissement, humainement et spirituellement parlant. À côté de ça, de toute manière, tu verras que, ayant connaissance de cela, il y a très peu d'entre nous qui connaissons, qui jouissons véritablement de l'épanouissement comme Jésus le pense, comme Jésus le veut pour toi et pour moi. Pourquoi? Parce que simplement la vie devient de plus en plus un champ de bataille sans cesse intense. La vie devient une véritable lutte au quotidien. Et pour ceux qui ont un peu, il semblerait qu'il faille avoir un peu plus encore. Pour ceux qui n'ont pas encore, ça devient de plus en plus inquiétant pour eux. Parce qu'il va falloir batailler absolument pour avoir un peu maintenant. Pour ceux-là qui sont parvenus à un certain seuil dans la vie, vous remarquerez que finalement, après avoir bu cappuccino, après avoir pris la chicha, pour d'autres qui veulent ça, après avoir, je ne sais pas, acheté des animaux exotiques qu'ils ont mis dans leur maison, après avoir fait bâtir une piscine privée, très privée sous leur sous-sol, je ne sais pas, tout ça, imagine, après avoir pris une 4e, une 5e, une 6e, 7e épouse, il n'y a toujours pas ce niveau de satisfaction là que l'homme recherche. Il a connu ça. C'était une expérience jouissive pour un moment. Mais après, il ou elle atteint encore un point. C'est comme si il repartait dans le néant, dans le vide absolu. Alléluia. Donc, à cause de ça, tout porte à croire que les choses qu'on a apprises au sujet de l'épanouissement, à l'école de relations humaines, à l'école du bonheur, tous ces apprentissages n'ont rien engendré dans la vie de l'homme qui lui permettent d'atteindre l'épanouissement et de rester épanoui dans la vie. Puisque Jésus est l'instigateur de la vie, on l'a dit, que pour véritablement jouir de la vie et épanoui, rester épanoui, il faut nécessairement que Dieu qui est l'instigateur, l'origine de la vie, soit engagé dans toutes les sphères de ta vie, n'est-ce pas? Donc, Jésus, dans sa grâce, nous enseigne un certain nombre d'éléments qui donnent à l'homme de pouvoir s'élever dans la vie pas après pas, d'atteindre l'épanouissement et de rester épanoui. Alléluia. C'est de ça dont nous parlons dans la continuité de notre enseignement. Le second fondement s'intitule comme ceci, les secrets bibliques de l'épanouissement. Gloire à toi, précieux Saint-Esprit. Biblical Secrets of Thriving. Quelqu'un de sage, certainement doit se poser la question de savoir si tous mes efforts c'était pour me donner au moins d'atteindre l'épanouissement, parce que maintenant j'en ai conscience. Pourquoi est-ce que mes efforts ne m'ont pas permis de continuer de connaître ce sentiment de paix, de félicité, de satisfaction, de bien-être intérieur, de repos, de calme, pour jouir tranquillement de toutes les choses que j'ai eu à cœur d'acquérir sur la terre. J'ai bataillé pour elles, j'ai respecté les règles jusqu'à maintenant. Dieu le sait, les hommes le savent. Mais pourquoi est-ce que ce sentiment-là n'est que de courte durée? C'est parce qu'on n'avait pas pris compte des choses sur le plan biblique, ou encore des choses dans la perspective de Jésus. Et donc Jésus arrive, et premier secret qui mène à l'épanouissement dans la vie, c'est celui-ci: décider de vivre pour Dieu et accomplir la raison de notre présence au milieu des hommes. Decide to live for God and fulfill the reason of our presence among men. Avec beaucoup de respect à ton éducation, l'éthique, aux honneurs qui viennent avec ta personne, avec beaucoup de respect aux mécanismes dans la vie, avec beaucoup de respect à nos grandes écoles qui instruisent l'homme à devenir quelqu'un de concret et d'évident dans la société. Mais irrespectueux de tout cela, pourquoi? Parce que j'alloue plus d'honneur, plus d'autorité à la parole de Dieu dans ma vie et de facto dans la vie de quiconque vient à rencontrer la personne que je suis. Il faut que tu saches que pour atteindre le véritable épanouissement dans la vie et rester épanoui, le premier secret que la Bible met en avant, c'est de prendre la décision ferme de vivre pour Dieu, de marcher sur la terre pour Dieu, de respirer pour Dieu, de faire tout ce que tu dois faire pour lui vouer gloire, lui apporter gloire. Aujourd'hui, j'aimerais simplement attirer ton attention sur un certain nombre de choses que jusqu'à maintenant nous prenons pour acquises. Alléluia. Quand tu es un homme et que tu prends une épouse, quand tu as décidé de fonder une famille, fonde une famille avec la perspective de ce que cela va rapporter à Dieu. Qu'est-ce que Dieu va gagner au milieu de ma famille? Qu'est-ce que Dieu va gagner dans l'emploi dans lequel je m'engage?
Quelle est la part de Dieu au milieu de toutes les choses que j'ai à cœur d'accomplir? Alléluia. Pareil pour une femme. Tu as décidé d'être une femme digne de ce nom. Une femme vertueuse, une femme douce, une femme attentionnée, qui maintenant également a à cœur de devenir une mère. Une mère pour les enfants de son homme. Il faut que cette jeune femme-là sache que cette femme-là désormais découvre ceci. Elle doit avoir cette ambition avec respect à l'agenda de Dieu. Elle est celle qui a les entrailles. Ça s'appelle l'incubateur spirituel. Elle est celle qui va abriter la semence de son époux. Il faut donc que ce soit une femme qui s'arrime. Si Anne, qui pria comme elle priait, n'avait pas changé de perspective mentale et spirituelle, Anne n'aurait jamais eu l'opportunité de devenir mère. Ne parlons pas seulement d'abord du prophète Samuel, c'est une bénédiction, mais c'est parce que Anne, désormais, elle avait décidé de porter des enfants, ou du moins le premier d'abord, pour le compte du ciel. C'est pour cela qu'elle a été favorisée aux yeux du Seigneur. Alléluia. Beaucoup d'hommes et de femmes ne se doutent pas du fait que sur la terre, ce n'est pas l'argent qui va te mener à ce qu'on appelle le repos intérieur. La qualité de vie là que tu recherches, oui c'est vrai, tu as raison. L'argent va te permettre de répondre à beaucoup de questions, de résoudre beaucoup de situations, d'accomplir beaucoup de choses, de faire tant et tant de choses. Je te l'accorde. Obtiens des richesses par la grâce de Jésus, pour d'abord Jésus et pour le bien des hommes autour de toi. Obtiens des richesses au nom souverain de Jésus. Amen. Mais comprends que tu dois obtenir des richesses avec ceci dans ton cœur, la conviction de mettre les richesses là au service de Dieu. Sinon, Père Abraham, on n'aurait jamais parlé de lui comme on a parlé de lui. Toutes les richesses sont venues avec respect au fait qu'il avait décidé de marcher intègrement devant la face de Yahweh. Souviens-toi, Genèse 17, non seulement intègre, mais fidèle jusqu'au bout. C'est pour cela qu'éventuellement, il est devenu en expérience ce que Yahweh avait promis de faire de lui. Et je prie que toute promesse que Jésus t'a faite, que ce soit dans le secret, en public, devant les hommes, que Jésus, parce que tu reçois ce message, et que cela te transforme, même aussi te repositionne, que Jésus te donne de devenir en expérience l'homme et la femme qui t'appellent à devenir. Amen. Gloire à toi, Saint-Esprit. À côté, non seulement de vivre pour Dieu, je dois également être résolu d'accomplir la raison pour laquelle je suis au milieu des hommes. Sauf que ça ne vient pas juste comme ça parce que tu pries ou encore parce que tu recherches particulièrement à le faire. Alléluia. On peut seulement vivre pour accomplir notre manifestation au milieu des hommes quand on découvre la raison de notre être. Luc chapitre 18, verset 28 à 30. Suis-moi, je te prie. Nous lisons dans le livre Bible français courant. Pierre dit alors, écoute, nous avons quitté ce que nous avions pour te suivre. Parce qu'on a décidé désormais de vivre pour toi. Tout ce que nous avions. Jésus leur dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Si quelqu'un quitte pour le royaume de Dieu, si quelqu'un prie pour le royaume de Dieu, si quelqu'un jeûne, va dans les retraites, si quelqu'un cherche à avoir une épouse, un partenaire digne de ce nom pour le royaume de Dieu, si quelqu'un a l'ambition désormais maintenant de faire des enfants pour le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu l'aura contacté, que maintenant c'est le moment de faire un enfant, d'ériger, de monter une affaire pour le royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ses parents, ses enfants, il recevra beaucoup plus dans le temps présent et dans le monde futur. Il recevra la vie éternelle. Je vais juste ouvrir une parenthèse très rapidement. Jésus ici est en train de s'adresser aux 12. Les 12 apôtres, dit la Bible. Et je suis convaincu que parce que Jésus n'a pas mentionné celui qui quitte sa maison, sa femme ou son époux, que dans le groupe des apôtres, il n'y avait que des hommes. Le désordre aujourd'hui qui est en train de se lever dans le corps de Christ, celui comme quoi une femme peut maintenant recevoir soi-disant l'imposition de main pour devenir apôtre. Je ne sais pas qui a commencé avec ça, mais ça n'est certainement pas Jésus. Et je ne sais pas si les hommes le font dans l'ambition de plaire à Dieu ou soi-disant d'accomplir les doctrines de Jésus sur la terre. Mais je préfère le dire haut et fort, ça ne vient pas de Jésus. C'est satanique, c'est démoniaque. Quelle que soit la qualité de l'assemblée au sein de laquelle cela s'est fait, une femme a été consacrée apôtre. C'est diabolique. Et assurément, Satan est simplement en train de nous montrer que quelque part, il tient des parts dans cette assemblée-là. Il en est l'un des actionnaires principaux. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, si de telles choses se font dans les assemblées que nous fréquentons, sortons de là. L'Esprit de Christ n'y est plus. Je referme rapidement la parenthèse. Mais je veux que tu saches que Jésus promet que si tu décides de quitter ce que tu fais, bien sûr,
avec sagesse, avec entendement, compréhension des demandes célestes, Jésus promet déjà d'abord sur la terre, jusque dans la vie qui vient, la gloire. Il promet des richesses, il promet la célébrité, il promet les honneurs. Et c'est là-bas que tu es en train d'aller. Et éventuellement, je déclare sur ta vie que tu ne t'arrêteras pas sur la terre. Non, tu continueras de marcher et en marchant, tu révéleras toujours plus Jésus. Au nom souverain de Jésus. Deuxièmement, Jean 17, 4 à 8. J'ai manifesté ta gloire sur la terre. C'est Jésus qui est en train de parler. Maintenant, il est en train d'aller vers la fin. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Tu achèveras l'œuvre que Jésus t'a confiée. Parce que quand il pensait à cette œuvre, il ne pensait qu'à toi. Assurément, tu rempliras bien ta mission. Au nom souverain de Jésus. Maintenant donc, Père, accorde-moi ta présence et ta gloire, celle que j'avais auprès de toi avant que le monde n'existe. Nous continuons la lecture dans la Bible français Coran. Je te fais connaître à ceux que tu as pris dans le monde pour me les confier. Ils t'appartenaient. Tu me les as confiés et ils ont obéi à ta parole. Tu obéiras davantage à la parole de Christ. Que cela soit plaisant ou non, que tu aies peur ou pas, tu vas te conformer à Jésus parce que tu obéiras à sa parole. Au verset 7, il ajoute: ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont accueillies. Ils ont reconnu que je suis venu de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Alléluia. Jésus dit, premièrement, tu veux être épanoui, n'est-ce pas? Le secret biblique, c'est d'abord de décider de recommander ta destinée entre les mains de Jésus parce que tu veux désormais vivre cette destinée pour lui. Ensuite, de t'accomplir sur la terre au milieu des hommes. Une fois que tu es résolu dans ce sens-là, tu commences à sonder, tu commences à atteindre des points dans la vie au milieu des hommes qui vont te donner assurément de connaître ce qu'on appelle l'épanouissement. À ce moment-là, tu jubiles. Tu connais la satisfaction intérieure, mais il n'y a pas à manger. Tu es joyeuse, intrinsèquement joyeux. Tu ne peux pas expliquer la joie qui t'habite, la joie qu'il y a dans ta maison. C'est parce que tu atteins ce qu'on appelle les points de l'épanouissement. J'espère que nous sommes bénis aujourd'hui. Gloire à toi, Jésus. 1 Corinthiens 9, 16, l'apôtre Paul le crie comme ceci: car une nécessité m'est imposée. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Malheur à moi si je n'accomplis pas la raison pour laquelle je suis au milieu de vous. Malheur à moi si je ne chante pas pour la gloire de Jésus. Malheur à moi si tous mes chants à Jésus ne relèvent pas les handicapés, n'ouvrent pas les yeux des aveugles. Malheur à moi par son esprit. Il faut que j'y parvienne. Alléluia. Nous y parviendrons. Nous y parviendrons. Peu importe ce que Satan fera, ce qui sera devant nous, nous vivrons pour Jésus et nous accomplirons assurément les raisons de notre manifestation sur la terre. Béni sois-tu, Jésus. Deuxième secret biblique que tu dois observer, pratiquer pour jouir de l'épanouissement dans la vie. Connaître un épanouissement qui sera sans fin, sans égal. Non. En attendant la gloire, les privilèges, les accès, en attendant la puissance, l'influence, en attendant l'argent, les ressources illimitées, voici ce que tu dois aussi faire. Décider de ne dépendre que de Dieu et apprendre à le faire en considérant les autres, leur contribution et le potentiel de nos relations avec eux. Decide to depend only on God and learn to do so while considering others, their contributions and the potential of our relationships with them. Dieu dit que, deuxièmement, s'il faut atteindre l'épanouissement sur la terre, il faut que tu décides de ne dépendre que de lui. Quel que soit le domaine de ta vie, tu dois décider de seulement dépendre de Dieu. Quelles que soient les choses que tu aimerais voir s'accomplir dans ta vie, ne dépendre que de Dieu. Et une fois que tu as pris la résolution de dépendre seulement de lui, à dire que dans ta vie, ce qui s'y fait, les mains des hommes viendront à s'ajouter dans ce qui doit rentrer dans ta vie, dans ce qui doit se faire avec toi, dans ce qui doit être déraciné pour être expulsé de ta vie seulement quand Dieu l'aura décidé. Mais d'ici à là-bas, tu ne comptes que sur Jésus. Tu ne regardes qu'à Jésus. Alléluia. Et une fois que tu as pris cette décision, tu dois apprendre comment est-ce qu'on met Dieu au premier plan et on ne dépend que de lui. Ça là, c'est pas les histoires de non, je connais comment faire un thé ou je connais comment faire une tisane. C'est simple. Je mets un tout petit peu de tisane dans de l'eau, je fais bouillir un certain temps et tu remarqueras même que l'eau va changer de couleur. Ça y est, c'est la tisane. Tu peux boire même sans sucre. Non, c'est pas comme ça. Apprendre à ne dépendre que de Dieu sur la terre, ça va venir avec ce qu'on appelle des questionnements, non seulement intérieurs, mais également d'ordre environnemental. Partout où tu seras,
les hommes, les circonstances et les événements vont toujours te poser la question de savoir si tu es devenu folle, fou, ou si tu es toujours sensé. Ils te diront même quelque chose comme ceci, on dit en anglais, permets-moi. Has he or has her lost her mind? A-t-elle perdu la tête? Et toi, tu devras dire non. Pourquoi? Parce que maintenant, ma vie est entre les mains de Dieu. Maintenant, je dépends de Dieu. Maintenant, le sort de ma vie, de mes études, le sort de ma carrière professionnelle, le sort de mes projets, de mes ambitions sont seulement entre les mains de Dieu. Mais tu dois apprendre à le faire. Et Père Abraham, ça lui a coûté tout le restant de ses jours sur la terre. À partir de 75 ans en montant, il a appris à compter seulement sur Dieu. Et pendant qu'il apprenait, il était en train de vivre sa dépendance totale à Dieu. Alléluia. Pareil avec des hommes comme Moïse. Pareil avec des hommes comme Josué plus tard, Caleb. Pareil avec des hommes comme le prophète Samuel. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Surtout l'homme, selon le cœur de Dieu, le roi David. Il a appris, après avoir échappé à 24 attentats d'assassinat, venant directement de son beau-père, qui était à l'époque roi, bien qu'il était déjà déchu aux yeux de Dieu. Mais aux yeux d'Israël, il était toujours sur le trône. Et tout le temps là, David avait déjà été jusqu'à 3 fois même, pour être le prochain roi d'Israël. Celui qui devait conduire désormais le peuple, l'armée de Dieu. Mais il a attendu. Et il a passé la phase d'attente là. Il apprenait à ne dépendre que de Dieu, à mettre en Dieu seul son affection, son assurance et toute son espérance comme un vagabond sur la terre. Il vagabondait de cave en cave, de désert en désert, de forêt en forêt, de lieu en lieu. Sauf que dans sa phase de vagabondage, Dieu a rendu David fort. Dieu a raffiné David à tel point que des hommes et des femmes sont venus à lui et David les a transformés. Ma Bible me fait savoir, je ne sais pas dans la tienne, je crois dans l'un des livres de Seconde Chronique, la Bible déclare, merci beaucoup, Dieu te bénisse, la Bible déclare que David vit venir à lui 300 hommes. Ils étaient tous abusés, privés de leurs droits. Ils étaient tous brisés de l'intérieur, sans foyer, sans loi pour les défendre. Plus personne pour parler à leur avantage et à leur faveur. La Bible déclare que David les a transformés en des vaillants héros. Et c'est le fait d'attendre de Dieu comme ça, de ne dépendre que de lui, qui nous donne par la suite de mieux considérer notre prochain. Il faut que tu considères ceux qui t'environnent. Il faut que tu considères les hommes et les femmes autour de toi. Et c'est aussi en regardant à Dieu, mais en regardant à la qualité du potentiel de ces hommes-là que Dieu fait venir à toi, que tu peux excellemment atteindre l'épanouissement. Alléluia. Les hommes autour de toi ne sont pas là par magie. Les circonstances ont fait que un ici, l'autre là-bas viennent. Il faut donc que tu apprennes à t'appuyer sur ceux qui viennent à toi. Mais cependant, tu dois les mettre à l'épreuve. C'est ton droit et même c'est ton devoir d'éprouver quiconque vient à se rapprocher de toi. Apprendre à dépendre de Dieu. Proverbe 3, 5 à 6 te le dit clairement, que ne t'appuie pas sur ta intelligence. Non seulement ne t'appuie pas, mais ne compte pas sur ta sagesse à toi, ta sagesse d'homme là. Non, mais de tout ton cœur, fais confiance à Yahweh. Ou encore, croire en l'Éternel. La Bible déclare plus loin que c'est en le faisant seulement qu'il va non seulement raffermir ton pas, mais également qu'il va donner à ton sentier de ne plus être glissant, de ne plus être rocailleux. Il va rendre ton sentier sûr. Et il va donner à tout ce que tu vas faire succès sur la terre. Ça, c'est pour ce qui est de Dieu. Ensuite, il y a des hommes autour de toi. Quand tu apprends à ne dépendre que de Dieu, Dieu t'envoie seulement ce qu'on appelle des hommes prophétiques, des femmes prophétiques, par rapport à ta destinée, par rapport à ta marche sur la terre. Dieu tisse des liens entre eux et toi que l'on appelle des relations de destinée. À partir de là, maintenant, tu scrutes méticuleusement à la qualité de tes relations avec ces hommes ou ces femmes-là. Ce que tu en bénéficieras. À partir de là, c'est plutôt qui fait rentrer les gens dans ta vie. Maintenant, c'est le Dieu auquel tu crois de tout ton cœur qui les fait rentrer dans ta vie. Ce ne seront pas des hommes qui vont venir pour te trahir. Assurément pas. Non. Ce sont des hommes qui vont au contraire te soutenir, te supporter et te donner de marcher pour atteindre justement la vision que tu dois atteindre sur la terre. Proverbe 13, 20 à 21 le déclare comme ceci. Bible français courant toujours. Aujourd'hui, nous lisons un peu plus Bible français courant. J'ai beaucoup aimé. J'ai pris le temps de trier les passages. J'ai beaucoup aimé comment est-ce que la vérité de l'esprit se fait retentir par cette version de la Bible. La Bible déclare, à fréquenter les sages, on gagne en sagesse. Qui est ton ami? Qui est celui que tu appelles ton ami? Qui est celle-là, cette jeune femme-là, que tu regardes comme désormais même ta sœur? Qui est-elle? Comment est-elle? Qui est celui que tu appelles grand frère, père, oncle, ami de la famille? Ont-ils seulement des relations comme ça? As-tu vent?
Et la plupart du temps, on ne soupèse pas la qualité de la relation. Ça n'est que 2 semaines, 1 mois, 3 mois plus tard, qu'on se rend compte qu'en fait, c'est une relation qui ne nous profite pas. Mais non seulement elle ne nous profite pas, mais elle nous détruit un peu. Elle nous vide. On est laissé sur le bas-côté. Nous qui, autrefois, aimions prier, depuis qu'on a commencé à fréquenter ces gens-là, la prière est devenue un fardeau. Lire la Bible, ouya, c'est même encore pire. À fréquenter les sages, on devient sage, nous dit la Bible. La Bible ajoute, mais la compagnie des sots amène le malheur. Au nom de Jésus, toute personne saute dans ta vie par le doigt de l'Esprit, je la retranche de ta vie. Amen. Au nom souverain de Jésus, toute personne qui est rentrée dans ta vie pour te perdre, à partir d'aujourd'hui, je vous sépare par l'Esprit. Tu ne connaîtras pas les troubles. Non, tu ne connaîtras pas les troubles. Surtout pas à cause de quelqu'un qui est juste rentré dans ta vie comme ça. Non. Verset 21 déclare, le malheur s'acharne sur le pécheur parce qu'il agit mal. Alors que le bonheur et la prospérité récompensent les gens intègres. Dis, je suis intègre. Oh, laisse-moi t'entendre. Utilise le mot, dis, je suis intègre. Au nom souverain de Jésus, je déclare que tout ce qui vient avec l'intégrité, tu en jouiras. Amen. Sur la terre au milieu des hommes, sur la terre dans tes lieux secrets, sur la terre dans la présence de Christ, tu jouiras de tout ce qui vient avec l'intégrité. Alléluia. Je dois prendre conscience de toutes ces choses. C'est vrai, peut-être que tu écoutes ceci, ça n'est pas ce à quoi tu t'attendais. Mais je t'assure d'une chose, ce sont là les vérités spirituelles. Les vérités spirituelles, vivifiées par l'Esprit de Christ. 3e secret, s'engager à faire tous les efforts exigés pour bâtir des richesses durant ma vie et prendre le temps d'en jouir avec nos proches. Commit to make the efforts required to build wealth during our life and taking the time to enjoy it with our loved ones. J'espère cet après-midi que le peuple de Dieu est en train d'apprendre quelque chose. Bien sûr, à tout ceci, tu ajoutes toute la combinaison délicate de tes savoirs. C'est aussi bien pour exceller au milieu des fils des hommes. Alors, il faut que tu t'engages aussi. Tu te dis, je dois être prête à fournir toute la force qui sera demandée parce que je m'en vais bâtir un empire financier. Et cela, lorsque tu apprends à marcher selon les principes de Jésus, normalement, c'est une autre des choses que l'Esprit de Christ en toi va te permettre de pouvoir bâtir. Et tu dois t'assurer que durant tes jours sur la terre, tu es en train de bâtir un empire aussi financier. Tu es en train de bâtir, d'emmagasiner des richesses, d'emmagasiner autant que possible par l'Esprit de Dieu. Tout enfant de Dieu est appelé à bâtir des richesses. Tu dois travailler, en d'autres mots, tu dois travailler durement. Travailler en comptant sur Christ, en comptant sur sa sagesse, en comptant sur sa grâce. Proverbe 16:3 le dit, remets ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. Tu as des projets, n'est-ce pas? Je ne t'entends pas. Bien. Il faut que tu saches qu'avant les déclarations prophétiques, apostoliques, avant la conduite de l'esprit, il faut d'abord que tu décides de t'engager à faire tous les efforts nécessaires. Et qu'à côté des projets, des ambitions dans ton cœur, tu dois matérialiser cela. Ça s'appelle une activité. Et quand tu en viens à matérialiser cela, tu recommandes cela à l'Éternel. C'est l'Éternel qui va faire prospérer tes projets ou encore tes activités. Je déclare sur la vie de quiconque ici que les projets que tu as dans le cœur, aussi vrai qu'ils s'alignent avec les ambitions de Christ, je prie qu'aucun de tes projets ne mourra. Amen. Tous tes projets non seulement vont voir le jour, mais tes projets vont réussir. Amen. Je les bénis au nom souverain de Jésus. Amen. Excelle dans tes projets, excelle dans tes activités, et que la grâce de l'Éternel te soutienne et te conduise. Proverbe 21:20 le déclare comme ceci. Dans la demeure de l'homme sage, on trouve de précieux trésors et de réserves d'huile. Mais l'insensé dilapide ce qu'il a. Que tu sois endormi ou éveillé, tu ne seras plus jamais insensé. Amen. Maintenant, je prie que tu restes et que tu continues de devenir quelqu'un de sans cesse plus sage. Amen. Dans la vie, quelles que soient les sphères de la vie, deviens sage. Et je prie que ces grâces que la Bible met en avant soient trouvées désormais avec toi et dans ta maison. Au nom souverain de Jésus. 1 Timothée 5:8. Pour finir cette section, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. Cela, ça n'est pas nous. Et au nom de Jésus, que jamais pareille personne soit trouvée au milieu de nous. Amen. Cependant, pour pouvoir prendre richement soin de sa famille, il faut que tu sois blindé. Je vais le dire en d'autres mots, il faut que tu aies les pépettes. Je vais le dire encore en d'autres mots, il faut que tu aies le mien. Si tu n'as pas les ressources, quelqu'un d'autre viendra pour prendre soin de ton épouse et de tes enfants. Et honte à nous si cela arrive. Mais qu'au nom de Jésus, si nous sommes maudits de la malédiction, de la pauvreté, de la sécheresse et du manque chronique,
Par l'autorité dans le nom de Christ, je lis ces démons. Par son sang, je brise pareille malédiction. Au nom souverain de Jésus, nous allons porter des richesses. Nous allons les avoir pour Jésus et pour nous, et pour nos proches. Pour prendre soin de nous. Homme, femme, tu n'es pas exempt. Dieu nous appelle à la sagesse. Et Dieu nous appelle à avoir beaucoup pour prendre soin de notre époux, notre épouse. Nos précieux, glorieux enfants. Nos frères, nos soeurs dans l'assemblée. Pour vous-même qui n'avez pas d'enfants biologiques, continuez d'avoir des enfants spirituels. Continuez d'investir dans leur vie. Continuez de donner de l'argent. Continuez de les bénir. Merci Jésus-Christ. Quatrième secret. Vivre chaque jour en contribuant divinement et certainement dans la vie des hommes. Live each day contributing divinely and certainly in lives of men. Voici quelque chose d'autre qui rendra quelqu'un certainement épanoui dans la vie. Et quand je parle ici d'épanouissement, on ne parle pas de ce qui est soit terrestre seulement ou seulement spirituel. On parle de ce degré de satisfaction à la fois terrestre et spirituel. C'est-à-dire auprès des hommes vis-à-vis de toi-même, auprès de Dieu vis-à-vis de toi-même. Le quatrième secret évident, bibliquement parlant, c'est celui de vivre chaque jour en te rassurant de contribuer dans la vie de quiconque vient auprès de toi. Et pas seulement de contribuer, mais d'y contribuer divinement. Tu dois ajouter des choses délibérément dans la vie de quiconque vient rencontrer tes pas. Dans une administration, je ne sais pas, vous avez du temps d'échange quelque part, un jour, une salle d'attente, à une banque, à un lieu d'évangélisation. Tu es à côté des gens. Tu dois faire de ta vie de chaque jour un guichet automatique, dispensateur des grâces célestes. Tu dois investir divinement dans la vie des gens. Divinement. Et à côté d'investir divinement, tu dois te rassurer de le faire. Tu dois te rassurer d'avoir béni la vie de tel homme et de telle femme. Quelqu'un comprend? Hébreux 13:16 le déclare comme ceci. Bible du semeur. Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. C'est vrai, il y a des choses sur la terre. On t'a dit que Dieu prend plaisir en ceci, Dieu prend plaisir en cela. Il faut offrir ton corps en sacrifice vivant. C'est agréable parce que c'est un des sacrifices que Dieu aime, attend de nous. Mais il faut que tu saches qu'il y a quelque chose d'encore bien meilleur. Après ton corps que tu lui offres, il y a le fait de pratiquer la bienfaisance sur la terre. La bienfaisance. Je ne dirais pas de façon désintéressée, non. De pratiquer la bienfaisance auprès des hommes dans l'intention, avec l'ambition solennelle que cela engendre la gloire. Et que cette gloire, tu la prendras joyeusement. Tu iras poser cela au pied de Jésus. Tu vas te répandre dans sa présence et tu vas commencer à adorer. Seigneur, reçois ceci de ma part. C'est un bien que j'ai méticuleusement mis ensemble. J'avais prévu la fin de la semaine pour te l'apporter. Je suis venu t'adorer avec ceci. Je suis venu t'adorer avec cela. Alléluia. Jésus, Fils de Dieu, Seigneur de l'univers. Alléluia. Jésus, Fils de Dieu, Seigneur de l'univers. À toi la force et l'honneur, la gloire et la majesté, la puissance et la louange. Alléluia. À toi, Jésus-Christ. À toi la force et l'honneur, la majesté, la puissance et la louange pour l'éternité. Tu dois être quelqu'un sur la terre, tu sors, tu rentres, tu dois te rassurer que j'ai investi au moins une petite grâce dans la vie de quelqu'un là-bas dehors. La personne n'a pas forcément besoin de te connaître. La personne n'a pas forcément besoin de savoir que tu confesses Jésus dans le lieu secret. La personne n'a même pas besoin d'être un de tes proches. Non, un parfait inconnu, ça fera l'affaire. Aussi longtemps que tu es conduit par l'esprit de vie, par l'esprit d'amour. Alléluia. Et en cela, je peux t'assurer, quand tu rentres à la maison, tu es satisfaite. Tu es satisfait. Tu es ravi de ta journée. Même si tu étais parti pour avoir reçu le salaire. Mais tu es content du fait de savoir que quelqu'un a croisé ta route et tu l'as été. Matthieu chapitre 10, verset 8, le met en avant encore plus. Il dit guérissez les malades. Luc 21, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez de même gratuitement. Bien aimé, nous sommes arrivés à une ère, permets-moi de te le dire avec tout mon respect, si ces choses-là ne sont pas trouvées dans ta vie, tu es misérable dans le royaume. Je t'assure, et ça n'a rien à voir avec heureux les pauvres en esprit car ils hériteront le royaume de Dieu. Non, tu es juste misérable. En fait, tu ne vaux rien. Tu épuises seulement le souffle. Tu épuises la grâce de la vie que tu as. Tu épuises les privilèges. Tu épuises tout ce que Dieu t'accorde.
Si ta vie n'engendre pas de guérison autour de toi, si ta vie concrètement, d'abord à commencer même par toi-même, parce que la plupart des enfants de Dieu, nous sommes tellement mou. Même s'administrer une guérison pour un simple petit mal de tête, tu es incapable de t'administrer la guérison. Et je vais te dire ceci, hein, à l'école de la guérison par le Saint-Esprit, on ne prie pas pour les malades, on les guérit. Donc, toi, tes collègues là, que ce soit en amphi à l'université, tes collègues au travail, dans le champ professionnel ou encore les membres de ta famille, même ton voisinage, Jésus attend que toi, tu ailles les guérir. C'est pas un blasphème, c'est écrit dans la parole de Dieu. Matthieu 18 dit, guérissez les malades. Il ne dit même pas prier pour qu'ils soient guéris. Imposez les mains si vous voulez, mais purifiez les lépreux. Appelez le nom de ceux qui sont morts, ramenez-les à la vie. Quelqu'un est béni aujourd'hui? Merci Jésus-Christ. C'est le bien que tu dois t'assurer de faire tous les jours. Et certainement, si tu veux un calendrier très personnel ou encore même un agenda, tu vas noter le nom des gens discrètement que tu auras pu aider tout au long d'une semaine. Bien sûr, peut-être que tu ne pourras pas le faire chaque jour de facto, mais rassure-toi qu'au moins chaque jour là, la réalité là, devienne même en une semaine au minimum, je dois aider une personne. Ou même encore, si tu commences à peine, en un mois au minimum, je dois aider une personne. Je dois amener quelqu'un à Christ. Je dois ouvrir les yeux des aveugles. Je dois aider quelqu'un à élever son niveau d'intelligence à l'école, dans son champ professionnel. Dans ma sphère d'influence, je dois au moins impacter la vie des hommes. Quand les hommes me rencontreront ou quand les hommes me rapporteront auprès d'autres personnes, on dira de moi que c'est un phénomène. Et ce n'est pas qu'un phénomène, c'est un phénomène divin. Deviens cela au nom souverain de Jésus. À partir de là, tu sais, quand tu es seul, maintenant tu adores Jésus. Tu sens davantage le privilège d'avoir été sauvé. Tu sens comment Jésus est plus avec toi. Tu es satisfait, tu es satisfaite. Là, ton adoration, mais c'est vraiment authentique. C'est pur comme ça. Jésus est rassasié. Jésus est plus. Alléluia. À toi la force et l'honneur, la gloire et la majesté, la puissance et la louange pour l'éternité. Dis-le encore, je te prie, dis-le. Élève ta voix. Laisse Jésus t'entendre pleinement. Parce que ce chant provient du corps de quelqu'un qui est entièrement épanoui désormais. Entièrement épanoui désormais. Nous te bénissons, Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Tu as reçu des choses. Je t'en prie, prends désormais l'habitude de les donner. C'est en toi. Que tu les aies trouvées ou pas, c'est une autre affaire. Mais je te l'assure, tu as reçu un dépôt. Ça s'appelle le dépôt céleste. C'est impérissable. Mais c'est en train de rester endormi en toi. Et ça s'appelle le cœur de Christ. Ça attriste son esprit en toi. Donc quand tu rentreras chez toi, prends l'habitude désormais, tu élèves les yeux. C'est le que fa falima. Berebe kuwa kambia ilo sovir kema rebande le bekopapa ile skepani nikma le kuwa tema kubiede zele prahando yakafada dua kapa. Père, tu as dit que je porte à moi ce précieux trésor qui enrichit, ce précieux trésor malahando bele kumpa il qui sivia kame. Ouvre mes yeux, Jésus, fais-moi voir bobeza bele kemia suzia mbahana kiyava, parce que tu dois taper dans cette grâce là. Tu as reçu quelque chose. C'est ça que le monde attend. C'est ça que les gens qui t'entourent et qui m'entourent attendent. Si tu ne fais pas ça, même si tu as de l'argent, même si ton épouse aime souvent te poser la main là, la nuque, comme tu aimes, juste dans la position que tu aimes, même si tu aimes souvent aussi apporter un massage au pied de ton épouse après une longue journée de travail et qu'elle en est contente, avec une glace à côté, et vous êtes en train de regarder un bon programme spirituel divin qui bénit, bien aimé, vous ne serez jamais déjà épanouis. Même si vous avez la grande maison là, avec les 3 chambres en haut et les 3 chambres en bas, avec un étage réservé seulement pour des temps de retraite, des moments très spirituels où Jésus doit engendrer sa gloire chez vous, bien aimé, vous ne serez pas épanoui. Alléluia. Jésus béni sois-tu. Merci pour ta grâce. Ingrédient numéro 5. Que faire alors pour tendre vers cet épanouissement que je recherche tant et que tous les hommes recherchent? Jésus est en train de t'exposer à ses secrets. Ça a gardé sa vie sur la terre. Il est au ciel, là, c'est incontournable. Ce sont les choses que lui-même il a appliquées. Aujourd'hui, il est simplement en train de te les donner expressément. Demeurez observateur ou encore observatrice des principes du contentement et de la réjouissance, quel que soit notre niveau d'acquisition et d'accomplissement dans la vie. Je le répète, observez de façon continuelle les principes de contentement et de réjouissance, quel que soit notre niveau d'acquisition et d'accomplissement dans la vie. Remaining observant
of the principles of contentment and rejoicement, whatever our level of acquisition and achievement in life. Tu as atteint un point dans la vie où tu as tellement d'acquisition. Le carnet d'accomplissement n'en finit plus. Tu es une femme de renom et de grande gloire, connue depuis son pays de naissance jusqu'au très loin des extrémités de la terre. Tu es connu jusque là-bas. Tu es porteur de gloire. Tu es un richissime homme, mais pas n'importe quel homme, homme de Dieu. Par homme de Dieu, tu es né de nouveau, tu es né de Jésus. Et alors que tu te lèves dans la vie, tu deviens ce qu'on appelle une image de marque. Tu deviens un nom qu'on appelle également un patrimoine. Mais malgré tout, tu observes ce petit principe enfantin que l'on appelle l'observation du contentement. Le contentement, c'est une source de satisfaction incommensurable dans nos vies. Oh, croyez-moi bien aimé. Et à côté du contentement, tu dois apprendre à maîtriser l'art de la réjouissance. À n'importe quel niveau d'acquisition, n'importe quel niveau d'accomplissement dans la vie. Quelqu'un me comprend? Tu es allé administrer la guérison à quelqu'un, réjouis-toi. Rends grâce à Dieu. Si tu ne le fais pas, l'ennemi pourrait voler ton niveau de joie. Tu as bataillé, tu as travaillé sur toi-même, tu t'es raffiné, tu t'es transformé. Et puis soudain, on t'a accepté dans une boîte de la place, la compagnie de tes rêves. Tu as toujours voulu commencer par là-bas, acquérir un peu d'expérience avant de sortir de là pour finalement aller te lancer en freelance. Bien-aimé, le jour qu'on t'aura accepté, réjouis-toi. Si tu peux aller, va le faire dans les toilettes. Mais quand tu rentreras, enlève la veste, enroule toi-même le sol devant Jésus. Danse! Danse jusqu'à perdre la force. Danse! Danse, transpire dans sa présence. Observe ce principe-là. Ça va non seulement t'inoculer de ce qu'on appelle le virus divin pour apprendre à te contenter de chaque jour à la création. C'est-à-dire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tu trouveras satisfaction seulement déjà d'abord dedans. Tu vas en faire tout ton objet de méditation. Une semaine, un mois, tu ne finis pas. Tu n'es pas encore passé au deuxième verset. Alléluia, quelqu'un. Et là, après, tu apprends à te réjouir de ce petit accomplissement-là. C'est ce qui va faire que Dieu va te propulser assurément dans la vie. Et tu ne seras jamais quelqu'un d'amer. Tu ne seras pas quelqu'un d'envieux. Tu seras vacciné et préservé de tout ça. Voici comment 1 Timothée le dit. 1 Timothée 6 à 7, nous lisons second 21. La piété est pourtant une grande source de profit lorsqu'on sait se contenter de ce que l'on a. Dis Alléluia. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tu apprennes à te contenter du bout de pain au congélateur. Alléluia. Seulement. Je prie que tu apprennes à te contenter seulement du même légume là. Je prie que tu apprennes à te contenter de la carotte qui n'est plus très fraîche. Je prie que tu apprennes à te contenter du vieux brasseur d'air qui, quand il brasse, il fait du bruit pour le moment. Et tu t'en contenteras, tu te réjouiras absolument en attendant que l'abondance te parvienne. Et tu ne seras jamais enclin à aller te compromettre. Dire que tu vas aller là-bas mettre sur la table toute ta gloire, ton honneur. Pourquoi? À peine 2 pièces d'argent. Je maudis pareille circonstance dans nos vies. À jamais au nom souverain de Jésus, que cet esprit soit chassé de nos vies et qu'il ne revienne jamais. La Bible ajoute, en effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Apprends à te contenter. Apprends à te contenter. Apprends à te satisfaire de ce que tu as. Le salaire pour l'heure, apprends à faire avec ça. Jésus regarde à ton attitude. Jésus regarde à mon attitude. Jésus espère qu'à ce moment-là, on devienne encore plus passionné, plus amoureux de lui. Parce qu'il est celui qui tient nos vies. Souviens-toi, tu as décidé de ne dépendre que de lui. Jésus a voulu qu'au milieu de 3 opportunités, tu n'aies droit qu'à une seule. Et cette seule-là, tu t'attendais à avoir au moins un salaire minimum de 800 000. Tu as commencé avec un salaire de 273 000. Alléluia. Jubile. Comme quand tu étais déjà en train d'anticiper que tu jubilerais quand on t'aurait accordé le poste à 800 000. Alléluia. Jubile. Jubile. Défie le pronostic. Jubile. Effraie les choses là qui ont décidé de t'attaquer. Jubile. Effraie les ténèbres. Jubile. Décide de le faire. Mais apprends à te contenter. Hébreux 13:5 le dit simplement que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Dis, je n'aime pas l'argent. Attends, je vais vite t'expliquer. Parce que certains vont nous écouter là, ils vont nous prendre pour des petits fous. Nous, ce qu'on aime, c'est Jésus, c'est la royauté. Mais la royauté est conditionnée par un certain nombre d'éléments. Les richesses, les pierres précieuses, l'or, la reconnaissance et les honneurs. Cependant, la royauté, c'est toi qui l'incarnes. C'est pas la royauté qui t'incarne. À dire, c'est toi qui révèle la royauté. Donc, l'argent fait partie de qui tu es. Alléluia. C'est pas que tu dois l'aimer particulièrement avant que l'argent ne vienne à toi. Bien sûr,
dans ton concept mental, tu ne dois pas avoir de problème avec les richesses. Tu dois les concevoir, tu dois les admettre, tu dois les considérer, même les tolérer dans ta vie et dans la vie de tes frères pour en avoir justement. Et je prie que Jésus nous façonne aussi jusqu'à ce point-là. Alléluia. Mais on ne doit pas être des aimants de l'argent, amoureux de l'argent. Jésus, c'est l'objet de notre amour, lui seul. Alléluia. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. J'aime beaucoup comment Bible du Semeur le dit. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Ça parle à quelqu'un, n'est-ce pas? J'espère que c'est une parole prophétique pour quelqu'un, que c'est une réponse à quelque chose. Ce que tu recherches, ça va venir, oui, mais ça va venir avec respect à ton attitude maintenant, d'apprendre à te contenter de ce que tu as présentement. Alléluia. Merci Jésus. Dernier ingrédient, dernier secret biblique pour parvenir à l'épanouissement dans la vie. Et crois-moi bien aimé, prends Jésus au mot, prends sa parole au pied de la lettre. Va mettre ceci en application et tu verras ce que ta vie va devenir. Tu seras quelqu'un qui va toujours refléter une réalité haute que celle dans laquelle tu vis. Une réalité haute provenant d'un monde plus lointain que l'environnement dans lequel tu es actuellement. On parle de pauvreté. Il n'y a pas de fonds. La bourse scolaire est coupée. Le salaire, c'est bloqué quelque part. Je ne sais où. Mais tu ressembles toujours à quelqu'un qui en a assez. C'est ton partage. Amen. Je le déclare sur ta vie. C'est ton partage. Au nom souverain de Jésus. Gloire à toi, précieux Saint-Esprit. Dernier ingrédient. Croire de tout son cœur en l'intégrité de Dieu et en son infinie puissance au sujet de tout ce qui me concerne. Trust heartedly in God's integrity and in His infinite power about all that concern me. Peu importe qui que tu sois, où que tu sois, quel que soit le milieu dans lequel tu es inscrit, inséré, il faut que tu comprennes que tu dois mettre tout ton cœur. Les enfants là disent là-bas au quartier, juste pour rire, il faut mettre tous les organes. Mets tous les organes. En Jésus là, si c'est Jésus, mets tous les organes. Absolument tout. Alléluia. Et tu ne seras jamais déçu. Je peux t'assurer. Le business là, ça a commencé, tout le monde n'était même pas encore en existence. Depuis là-bas jusqu'à maintenant, Dieu est resté fidèle. Dieu est resté constant. La Bible déclare qu'il est arrivé à un point où il ne peut pas se régner lui-même. Et à chaque fois que Dieu parle, c'est lui-même qui l'engage. Souviens-toi, la dignité de Dieu, l'intégrité de Dieu. L'intégrité ici, c'est une des vertus spirituelles qui donne à tout individu toute sa valeur. Quand il parle ou quand il écrit, toute sa valeur. Donc, l'intégrité est là. C'est ce qui donne à Dieu d'être qui il est en matière de valeur. Et ici, valeur, c'est dire digne de confiance, digne de notre foi, digne de nos aspirations et de nos attentes, digne de lui confier notre avenir. Je dois être une femme, un homme qui de tout son cœur croit en l'intégrité de Dieu. Nombre 23, 19 le déclare comme ceci. Lisons parole de vie. Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas. Dieu ne ment pas, quoi que ce soit qu'il dise. Il n'est pas un homme. Je me souviens, j'étais en train d'expliciter ce verset aussi à quelqu'un. Je disais que tu remarqueras donc qu'une des qualités de l'homme déchu, c'est le mensonge. Parce qu'on compare Dieu à un homme. Mais un homme, une de ses qualités, c'est le mensonge. Mais ce n'est plus le cas pour toi, n'est-ce pas? Amen. Toi maintenant, tu es adepte de la vérité de Christ. Pour sauver, pour ouvrir les yeux des aveugles et pour ramener à la vie tous ceux qui sont encore dans le royaume de ténèbres. Et il ajoute, il n'est pas un être humain. Il ne change pas d'avis. Les êtres humains, une autre de leurs qualités de facto, c'est de changer d'avis. C'est pour cela que le bien-aimé Jacques nous interpelle. Il dit que quand tu demandes à Dieu la sagesse, 1 Jacques 5, il ne faut pas que tu doutes dans ton corps. Parce que si tu es irrésolu, inconstant, comme les vagues de la mer, ne te doute pas de recevoir quoi que ce soit de Dieu, pas même la sagesse que tu demandes. Alléluia. Soyons des personnes stables et fermes dans nos décisions, dans nos choix. Vous me comprenez, jeune homme? C'est important d'être stable. Tu prends des décisions, reste conforme à tes décisions. Aussi longtemps que tu as mûri tes choix et que tu les as déposés sur ton autel de prière, tu as parlé dans la langue de l'esprit, prié dans la langue de l'esprit, chanté dans la langue de l'esprit. Ensuite, tu as fait des déclarations sur la base de la parole. Attache-toi à chacune de tes décisions et vis conformément à elle. Ne sois pas inconstant. Dieu n'est pas inconstant. Quand il dit quelque chose, il le réalise. Quand il fait une promesse, il la tient. C'est le Dieu que nous servons. Un jour, par la grâce du Seigneur, je te parlerai des caractéristiques de Dieu. Et je te mettrai surtout en avant les qualités d'un Dieu. Ce qui fait de Dieu le seul, le vrai Dieu. Et je te dirai en quoi est-ce que ce Dieu-là doit être ton Dieu. Et que si le Dieu, comment je vais te décrire, Jésus-Christ, il ne répond pas à toutes ces caractéristiques-là. Arrête. Le Dieu que tu invoques, arrête. Viens invoquer le Dieu que je vais te présenter. Le Dieu de la Bible. Mais à côté d'être le Dieu de la Bible, il est le Dieu de tous ceux qui ont la foi en lui. Alléluia.
Dieu est intègre. Dieu est constant. Dieu ne change pas. Les hommes peuvent changer, mais pas lui. Toi et moi, nous pourrons être emmenés à cause de la force des circonstances à changer. À ne pas dire très haut, toute situation qui arrive dans ta vie et qui va te pousser à renier la foi, à cracher sur Christ. Je prie que par l'Esprit de Dieu en toi, tu ne rénieras pas Christ ce jour-là. Tu ne cracheras pas sur le visage de Jésus. Amen. Tu ne lui donneras pas un autre baiser à la joue pour le trahir. Amen. Et tu ne te rénieras pas non plus toi-même pour qui tu deviens en lui. Béni sois-tu Jésus. Je dois croire également de tout mon cœur en son infinie puissance au sujet de tout ce qui me concerne. Seigneur, j'ai des projets. Père, je désire construire. Papa, mais regarde le peu que j'ai en main. Ça là, ça ne peut même pas acheter seulement d'abord un espace de terre. Mais fais confiance en l'Éternel. La Bible déclare que sa puissance est infiniment grande, capable de performer et de faire dans la vie des bien-aimés, de ceux qui confessent Jésus-Christ, non seulement dans le secret, mais auprès de tous les hommes, de sorte que ce Jésus que nous avons reçu en secret soit vu au milieu de tous, au milieu de vous par la foi que vous professez en lui, que Jésus-Christ performe excellemment. Au-delà de tout ce que nous pouvons penser, de tout ce que nous pouvons imaginer, de tout ce que nous pouvons demander. Et si jamais, d'ailleurs, ta vie de prière, quand tu es exaucé, tu ne reçois que seulement les choses que tu demandes. Soit tu pries mal, ou bien normalement, ce n'est pas le bon Dieu auquel tu pries. My God. Sa puissance est infinie. Il peut prendre soin de toi jusqu'à l'extrême. Dieu veut même que ta vie, tu viennes à un point où en tant que femme, la sorcellerie mange tout ton utérus. Que ça disparaisse complètement. Dieu, il aime ça. Là, même à partir de ce moment-là, sa puissance peut pleinement agir dans ta vie, au travers de ta vie. Alléluia. À dire que pour d'autres, c'est une parole prophétique. C'est une réponse à tes questionnements. Pourquoi c'est aussi dur? Il faut que ça devienne aussi dur. À partir de là, mieux sa puissance se révélera au travers de toi. Alléluia. Mais d'ici là que sa puissance se révèle, tu ne tomberas pas. Amen. Tu ne reculeras pas. Amen. Tu ne mourras pas. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. Et tu n'abandonneras pas. Amen. Je dois croire en sa puissance. Psaume 138 au verset 8 le déclare comme ceci. Nous allons lire New King James Version, la nouvelle version le roi Jacques. The Lord will perfect that which concerns me. L'Éternel perfectionnera ce qui me concerne. Et je déclare sur ta vie qu'en ce mois nouveau, tout ce qui te concerne, tout ce qui est sorti du ciel pour toi, tout ce qui porte ton nom, spirituellement, physiquement, va t'atteindre. Mais quand cela t'atteindra, cela te donnera de devenir encore plus parfaite. Amen. Parfait. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. Et tout ce qui te concerne continuera de jouir de l'action de l'Esprit. Parce que dans ta vie, il faudra que les hommes disent aussi ceci. Tu es parfaite, tu es excellente. En tant que personne, tout ce qui te concerne inspire la crainte, inspire le respect, mais surtout inspire l'intrigue. Qui fait ça dans ta vie? Deviens une merveille au nom souverain de Jésus. Amen. Une merveille chaque jour. Quand tu sois chez toi, tu n'as pas pu sortir. C'est depuis chez toi, derrière ton écran de téléphone là, sur WhatsApp, Facebook, Twitter, je ne sais pas, quelque chose d'autre, YouTube, quand tu vas impacter la vie des gens. Et les gens à travers le monde vont parler de toi. Amen. Alléluia. Amen. Your mercy, your love, oh Lord, endures forever. Do not forsake the works of your hands. Ta miséricorde ou encore ton amour, oh Éternel, dure à toujours. N'oublie pas ou encore n'abandonne pas les œuvres de tes mains. Et c'est de toi dont il est question. Jésus, nous te rendons grâce, nous te bénissons. C'est Kopayam Baba Koulaye Telegrega. Élève ta voix avec moi, rends simplement grâce. Toteya Santra. Beletala Mame, O Paya Sisia Pokayata Emba. O Parada Po Brakanta. Ezemyemin Sasuye Kelia Bakatu. Brehene Bode Yakalaya Mboma. Vanteleke Katani Katani. Udi Mahas, Udia Diamukaya la Benkuma. Merci pour les frères. Merci pour les sœurs qui comptent, qui sont précieux en ton corps. Et merci pour ces instructions que tu nous as donné de recevoir. Merci pour la lumière. Merci pour la clarté, Père. Que tu as infusé en chacun de nous. Je te bénis. Tinanga. Côté. Odemaya de Yabagoine. Rebo Gosonsia Pana Kamian Kumbeide. Rebanto Seleka Kamawa. Idiadis Unseitse ile Kamampoa. Betioka Kaya Pania Komba. Inzetsen Kafonga. Ebragado Waskapapa Yakuma. Tamisa Edzeze Wakaya Paina Kainemea. Merci Jésus parce que mon cœur se plaît en toi.
Mon cœur prend davantage plaisir en toi, Jésus. Merci, Père, pour ceci. Merci pour ce rafraîchissement. Merci pour ta grâce. Merci pour le privilège de ta parole. Merci pour l'épanouissement. Ce vers quoi désormais, je sais que je rentre aussi maintenant, concrètement, Jésus. Je te bénis, je te rends grâce. Louange et gloire à ton nom, dans le ciel et sur la terre, dans la vie de tes enfants, Père, dans les œuvres de leurs mains. Gloire et louange à toi. Béni sois-tu, Saint-Esprit, au nom souverain de Jésus-Christ. Je déclare sur ta vie qu'assurément tu te lèveras. Assurément on te verra. Assurément on entendra ta voix. Assurément les hommes viendront à toi. Assurément tu seras favorisé. Assurément tu seras avantagé. Au nom souverain de Jésus. Je déclare que comme ce mois est venu nouvellement, Jésus va faire des choses qui feront encore plus de bruit dans ta vie. Amen. En matière de gloire, en matière d'accomplissement, en matière de bénédiction, en matière de promotion, en matière de guérison, en matière de restauration. Jésus visite ton peuple, pleinement bénit les œuvres de leurs mains. Donne-leur que toutes les fois, Père, où ils aideront en matière de finances, ils aideront par des conseils, ils aideront avec un vêtement, ils aideront avec un matériau quelconque, qu'ils reçoivent au centuple tout au long de ce mois, au nom souverain de Jésus. Éternel Père, je prie que tes enfants, tout au long de ce mois, lorsqu'ils appelleront à toi, que des milliers d'hommes leur répondent, que ce soit pour faire ceci, faire cela, petite ou grande, quelle que soit leur demande, Père, ils recevront assurément ce qu'ils te demanderont. Merci, je prie qu'ils reçoivent au-delà de ça. Tu prendras soin d'eux. Désormais, Père, j'appelle dans nos vies la grâce de l'épanouissement. Désormais, ce privilège d'être épanoui dans la vie, irrespectueux des circonstances, des événements, irrespectueux du manque, de la sécheresse, Seigneur saisonnier ou encore saisonnière, je prie qu'au nom souverain de Jésus, nous soyons dans la constance, la satisfaction, la plus haute satisfaction humaine, et que nos vies, Seigneur, reflètent ta dignité, toute ta dignité. Gloire à toi, Jésus, pour le privilège d'aujourd'hui. Nous prions pour notre nation, fais-la prospérer dans ta présence. Nous prions pour les pères spirituels de cette nation, de ce continent, Afrique, notre terre-mère. Fais-la prospérer encore plus dans ta présence. Amen. Tout au long de ce mois, Jésus, écoute leurs prières. Avec empressement, exauce leurs prières. Exauce leurs prières. Au nom souverain de Jésus. Amen. Seigneur, affermis nos nations. Affermis l'Afrique. Lève-toi pour secourir les nations, non seulement endeuillées, mais les nations en guerre. Secours le Congo. Seigneur Père, notre nation sœur. Gloire à toi pour ton amour. Gloire à toi pour ta fidélité. Bénis-nous, Seigneur. Enrichis-nous. Transforme-nous, Jésus. Guéris-nous. Et que toute la louange te soit donnée. Que tous les honneurs soient à toi au milieu de nous. Dans nos vies et dans tout ce que nous faisons. Que ta fidélité soit vue par les hommes. Jésus, donne-nous de jouir tous les jours de nos vies de ta présence. Gloire et louange à toi. Au nom souverain de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Partageons la grâce, je te prie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit soient avec nous de maintenant et pour toujours. Amen. Sûrement, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous demeurerons dans la présence de Jésus-Christ de maintenant et à jamais. Amen, amen et amen. Je prie que chaque jour de ce mois, tu danseras et tu jubileras. L'intensité de la gloire en Christ se fera encore plus forte. Amen. Je prie que tes mains vont compter tous les jours. Amen. Je prie que tu danseras assurément. Amen. Je prie que Christ sera dans ta maison et avec toi. Amen. Il sera dans ton champ et avec toi. Amen. En ton lieu de travail et avec toi. Amen. Au nom de Jésus, amen. Il est ton héritage et ton partage. Amen. Béni sois-tu, Jésus-Christ.